Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Là. Oh, tu peux reculer encore. Mets le devant du pied à la ligne, je pense, Marie. Ouais. On est en train de toute monter façon, on va le la rajouter microfolie après. qui va être utilisée lors d'un escape game sur le vol de la Joconde au Louvre au début du XXe siècle. Voilà, donc on monte l'écran. Là, ce sont les pieds pour les tablettes. Et ça, c'est la caisse informatique. Alors, la microfolie itinérante, puisqu'elle se déplace sur le territoire, est un musée numérique. On travaille en partenariat avec la Villette, sur Paris. Cette microfolie comporte plus de 3000 œuvres de différentes institutions du monde entier. Je l'utilise pour aller dans les écoles ou comme sur des événements ponctuels comme celui-là. La création d'un escape game où une des épreuves se déroule sur le dispositif de la microfolie avec les œuvres qui vont défiler, avec des énigmes sur ces œuvres, mais pas que. Donc pour vous expliquer, la microfolie est un dispositif, c'est un musée numérique. Vous ne connaissez pas du tout? Non. En fait, Campagne de Co mène depuis plusieurs années une politique assez ambitieuse d'accès à la culture des 0-25 ans. Même si sur notre territoire, effectivement, on est plus sur du 0,15 que sur du 0,25. Et dans le cadre de cette politique, les élus ont souhaité acquérir une microfolie itinérante, puisqu'il en existe une déjà fixe à Bretteville-du-Grand-Caux. Et l'idée, c'était d'offrir ce dispositif innovant et hyper intéressant à tous les scolaires du territoire. L'atelier porte sur la citoyenneté, exactement. Donc hier, on a vu un petit peu l'histoire de la citoyenneté, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Vous allez devoir, parmi ces 10 œuvres, en sélectionner 2. Mais vous allez devoir vous concerter. C'est tous ensemble, c'est les élèves du groupe qui choisissent ensemble. Je refais toujours une rétrospection sur la fin de la semaine, sur tout ce qu'on a dit durant les séances, et ils retiennent beaucoup de choses. On s'aperçoit, j'ai des retours des instits qui me disent qu'ils transposent aussi des choses dans la classe, dans la cour, pardon. Et alors on fait toujours attention parce qu'on aborde des sujets qui sont délicats, notamment à un moment donné, les élèves, je leur demande de faire une mini-scène d'improvisation de théâtre. Ils ont joué donc la première scène avec un enfant qui se faisait harceler dans la cour de l'école. Ensuite, la même chose, on a analysé ce qui s'est passé et ce qui n'était pas bien, etc. Et on a rejoué cette scène comme normalement ça aurait dû être. Donc un petit garçon qui va prévenir la maîtresse, puisque la maîtresse jouait son rôle aussi. Et donc voilà. Ok, alors les tablettes sont déjà allumées. Donc une fois que vous les avez rapprochées de vous, vous appuyez un petit coup sur le petit bouton, un coup seulement, et on la débloque comme il y a. C'est bon, tout le monde a bien vu pour l'instant? Ok. Je demande aux élèves, à travers les œuvres qu'ils voient, d'essayer de deviner le thème. Et puis aussi, tout simplement, de leur demander ce qu'ils pensent de l'œuvre, si c'est beau, si c'est moche, qu'est-ce que ça leur renvoie, les détails, qu'est-ce qu'eux peuvent interpréter à travers l'œuvre. Et donc, ils sont très, très intéressés par ça. Et on fait justement le lien à partir de ces œuvres sur le thème du jour. Alors, le premier, c'est le respect. Le deuxième, et la... Et puis, bien sûr, le deuxième but, puisque le but, c'est d'amener la culture dans le milieu rural, dans les écoles, etc., c'est qu'un jour, ils voient une œuvre à la télé ou à un endroit X et qu'ils puissent échanger en disant bah, « ça, je l'ai déjà vu à l'école » et pourquoi pas, en plus, les amener un jour à aller à un musée et découvrir d'autres œuvres.